Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe au tutoriel numéro 3 de cette série donc SF, donc sur la science-fiction, le couloir. Donc pour ceux qui ont suivi, vous avez créé des pylônes comme ça, des piliers, voilà. Donc moi, quand j'ai fait le tuto numéro 2, ça ramait un petit peu. En réalité, non, c'est parce que j'avais tout simplement pas ouvert mon fichier sur la version de 90 de Blender, donc ça avait tendance un petit peu à ramer. Mais en réalité, ça va, ça se passe plutôt assez bien, voilà, quand je bouge, hein. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Alors j'ai créé avec ce tuto numéro 3, on va parler d'éclairage. On va rajouter donc incruster de l'éclairage dans les parois donc des murs en fait, hein. Et puis je vais vous expliquer aussi comment créer des collections. Puisque là on peut, donc on a vu dans le précédent tuto qu'on pouvait faire des copier-coller. Mais on peut également faire des collections pour éviter d'avoir trop de poids sur un fichier. Donc par exemple ici, j'ai fait une collection numéro 2. Si je la décoche, je supprime tous les éléments. Et à partir de là, après, ça rame beaucoup moins. Encore que là, c'est pas énorme. Hein. Mais voilà, quand je rajoute les éléments ici, voilà, on voit que ça se passe bien, j'ai pas trop de soucis. Je vais vous expliquer donc comment créer des collections. Donc c'est assez facile, hein. Grosso modo, on rajoute une collection, on peut glisser tous les fichiers qu'on veut dedans, puisque là, lorsqu'on attrape ici un fichier, on peut parfaitement le faire glisser, hein. Voilà, quand j'appuie en continu, je peux faire glisser les fichiers et les glisser dans une nouvelle collection. Ici, voilà, dans cette collection, j'ai glissé donc j'ai glissé donc les deux plans qui m'ont permis de créer les piliers. Voilà. Allez, on va voir, on passe directement à l'éclairage. Ça, je vais le cacher pour l'instant, puisque là, j'en ai pas besoin pour le moment. Alors, pour faire un éclairage incrusté, de la manière dont j'ai réalisé le mien, déjà celui-là, je vais peut-être l'abaisser un petit peu. Je retourne dans le mode Edit, je vais abaisser ça G, Z, voilà. Ouais, je vais garder ça comme ça. Alors, mode Edit, on va donc sélectionne donc le couloir, mode Edit, et je vais essayer, alors je vais me mettre, voilà, je vais faire ça comme ça sera plus simple. Donc j'ai dupliqué moi le couloir, hein, donc j'ai utilisé le mode tableau. Ici je vais sélectionner les faces, donc là il y a un truc qu'il faut toujours penser, c'est qu'on peut par exemple, là je vais faire extrude, je fais une extension extrude. Alors, le premier réflexe qu'on aurait tendance à faire, c'est de dire, tiens, je vais faire une extension toute petite, et puis je vais essayer de changer la couleur, de mettre de la lumière autour des plots ici. Alors, ce que je vais faire, carrément, j'extrude beaucoup, et en même temps, donc je vais revenir en arrière, voilà. Je vais créer donc une petite animation vite fait, donc de manière à ce que les plots de lumière sortent, puissent bouger, et pour faire ça, je vais utiliser en mode objet ici, je vais utiliser, voilà, voilà, je clique ici, les clés de forme. Alors je vais mettre une première clé de forme, donc ici je fais plus, alors ça va me donner une clé de base. La clé de base, en fait, c'est la forme de base de l'objet. Et puis ensuite, je vais le modifier, donc il y aura deux formes possibles. Je fais donc plus une nouvelle fois. Et là, j'ai donc une première clé qui s'ouvre. Lorsque je vais aller en mode Edit, je vais donc modifier l'objet. Donc vous allez comprendre après par la suite. Je sélectionne donc ces éléments-là. Je fais Extrude, puis je sélectionne tous les tours. Donc Alt à clic droit. D'ailleurs, je vais remettre, désolé, j'ai pas pensé à installer là, voilà, donc je sélectionne tous les tours ici et je vais rajouter de la lumière là, ici, donc Shift Alt, hein, je clique droit sur les côtés, ça sélectionne tous les tours, et là je vais rajouter un élément, donc je vais remplacer ici dans les matériaux, je clique matériau nouveau, plus, nouveau, et là je vais chercher à la place de BSDF guidé, alors, je vais me mettre bien, à la place de BSDF guidé, ici je vais chercher dans la lumière c'est émission, là,
Donc j'ai cette fenêtre qui s'est ouverte et je vais faire assigner. Voilà. Et à partir de là, j'ai donc une émission de lumière sur la base ici des cubes que j'ai créés. Donc j'ai plus qu'à tout simplement sélectionner les faces qui sont en haut, les rabaisser en faisant un GZ, voilà, pour leur donner leur hauteur maximale, on va dire, un clic gauche. La lumière, je peux évidemment changer la lumière, donc je peux modifier la force de la lumière, je peux modifier la couleur de la lumière, donc là je vais mettre par exemple un rouge, carrément bien rouge, voilà, et la force, voilà. Allez, je vais me mettre sans trop exagérer comme ceci. Lorsque je vais me mettre en mode rendu, voilà ce qui se passe. Donc à partir de là, je vais régler la force plutôt à partir de là. Et la couleur. Donc je vais garder ça par exemple. Je retourne donc ici dans cette fenêtre. Et on va voir que je peux modifier. Donc je passe en mode, je reviens en mode objet. Donc tout s'est effacé. Et lorsque je vais ici sur la clé numéro 1, lorsque je modifie la valeur ici, eh bien je vais ouvrir tout simplement. Alors bon, je vais le faire voir comme ça dedans, plutôt là. Ça va, voilà. Je vais ouvrir les panneaux de lumière en bougeant, en modifiant cette valeur. Je peux mettre une valeur aussi avec un intervalle. Par exemple ici, si je colle un intervalle, on va dire donc à, voilà, je vais me mettre à 0,5 par exemple. Je vais, voilà. Si je colle un intervalle ici, lorsque je vais faire ça, je vais dans ce sens-là. Voilà. Si je modifie l'intervalle, voilà. Je le mets au milieu ici, donc là, à la valeur 0, ben voilà, je me suis à moins 10, mis à moins 10 ici. Parce que lorsque je vais me mettre ici à 0, moins 10, non, c'est peut-être un peu trop. Voilà. Je peux creuser aussi la lumière, faire une ouverture, mais creuser. Si je me mets ici à 0, normalement, j'éteins tout. Voilà. Et puis je vais faire la même chose pour le plafond, exactement pareil. Donc je vais rester sur cette clé pour modifier également le plafond. Voilà, donc je suis toujours. Si je me remets sur la clé de base ici, bon bah il n'y a plus rien du tout. Hein. Voilà, la clé de base, il n'y a plus rien. Si je clique sur la clé numéro 1, je peux aller modifier les valeurs. Donc là je vais me remettre à 0. Là, voilà. Alors je vais me mettre en mode Edit, je sélectionne également les faces qui sont en haut. Donc là je suis bien sur le mode clé. Hein. Et je vais faire pareil. Extrude, donc de manière conséquente, pour sélectionner facilement les tours sans être obligé de chercher à viser. Non. Pareil, je vais donc tout simplement, pour attribuer de la lumière, directement je peux sélectionner sur une face ici, là, un clic droit, et ici je fais assigner. Voilà. Et là, j'ai bien sélectionné. Pas sûr que j'ai sélectionné correctement cette face-là. Shift, je suis bien en mode face. Voilà, je ne l'avais pas sélectionné. Et je fais assigner directement. Voilà. Allez hop, j'ai plus qu'à resélectionner les faces ici. Et puis faire GZ. Donc là, je fais en sorte que ce soit à peu près la même épaisseur en bas qu'en haut. Là. Lorsque je reviens dans le mode objet, tout s'est effacé. Et lorsque je vais aller ici, en cliquant sur cette icône, modifier la valeur donc de relatif, eh bien, j'ai un éclairage qui sort. Ce qui va me donner en termes de... Bon, ça va être un éclairage rouge. Hein. Autrement, j'aurais pu rajouter encore d'autres clés, hein, mais bon, voilà. Et puis maintenant, bah, pour qu'on puisse voir ce que ça donne, je vais aller rechercher les... Je
vais aller rechercher dans ma collection les piliers, un clic gauche, voilà. Et puis dans valeur, je vais modifier la valeur. On va voir l'éclairage, ce que ça donne dans le mode rendu ici. Donc j'attends un peu. Il faut que tout ça se mette en place. Voilà. Je n'ai pas encore texturé les. Je n'ai pas encore texturé les piliers. Hein. Donc voilà, si je modifie la valeur, bon ben je vais me retrouver. Ça revient à 0. Faut que je regarde peut-être que je n'ai pas. Là, je suis bien sur la bonne version de Blender, oui. Voilà, Optics. Et là, normalement, voilà, ça marche mieux. Donc, j'avais pas aussi installé Optics. Je remets en vue de la caméra, voilà. On va mettre de la lumière maintenant. Je clique ici et je modifie la valeur. Voilà. Alors ce qui peut être amusant, c'est par exemple là on est sur le mode cycle, mais si on se met, on peut aussi jouer avec ça sur le mode Eevee, on va voir ce que ça donne. Vous allez voir que c'est pas inintéressant. Voilà, je suis sur cycle, là je vais mettre sur Eevee. Donc là on voit tout de suite que ça change complètement le truc. Là je vais mettre l'occlusion ambiante, Bloom. Et puis réflexion. Là, je vais modifier le bloom ici. Je vais augmenter la valeur bloom, donc l'intensité, par exemple. Voilà ce que ça donne. Le rayon, bah voilà. Hein. Plus j'augmente le rayon, plus je vais donner de la lumière sur la surface. Donc là aussi, ça peut donner des ambiances qui sont sympas. Et puis je peux modifier éventuellement la force de la lumière. Donc il faut faire attention en ce qui concerne la lumière, parce que là par exemple ici j'ai un effet de lumière qui n'est pas tellement intense. Par contre si je sélectionnais ici donc la plaque, la zone ici que j'ai installée dès le début qui est au plafond, et si je modifiais sa force, on va voir que ça va changer complètement les éléments. Donc là je suis à 1000 watts, je vais me mettre à 500 watts. Je vais mettre même moins que ça encore. Et là tout de suite, on voit qu'on a une différence importante dans l'éclairage. Si je me mettais à... Alors là, on voit bien l'éclairage rouge. On va faire l'expérience, je vais mettre à 3000 watts ici. J'ai envie de dire, c'est quand la lumière tue la lumière. Il faut faire attention à ça, c'est-à-dire que c'est comme dans la réalité. Plus j'ai une lumière qui domine, qui est forte, plus celles qui sont autour, qui ne sont pas fortes, vont être annihilées. Là, on voit bien que carrément, ça a disparu. Et encore, c'est parce que ça ne disparaît qu'en bas, parce que c'est un plan de lumière. Mais si j'avais mis donc un soleil, par exemple, voilà ce que ça donne un soleil, on a carrément un autre effet. Hein. Plan zone. Donc j'ai de la réflexion, ce qui est pour ça le soleil, hein, puisque les murs, il y a une réflexion dessus, c'est ça qui donne cet effet-là. Hein. Et là je vais me remettre à... Donc on voit bien que la lumière, l'importance qu'il y a de faire attention au réglage de la lumière. Là je vais me remettre à, on va dire 800, ça va suffire. Puisque j'ai rajouté de l'éclairage. Je ne vais pas donc... alors par contre la puissance de la couleur de la lumière ici, je peux la modifier aussi. Hein. Je vais donc aller dans la... Je vais aller sélectionner la couleur. Ici je resélectionne donc les parois. Je vais dans les matériaux, donc normalement elle devrait y être encore. Mais si elle n'y est pas, c'est pas grave, donc je vais la voir ici. Hein. Voilà. On le voit parce qu'il n'y a pas d'ombre. En fait, on voit le cercle, ici, il n'y a pas d'ombre, vous voyez. Sur les sphères, ici, il y a une ombre. Et là, pour s'apercevoir que c'est de l'éclairage, ben, il n'y a aucune ombre. Il y a un point blanc, il n'y a pas... Voilà. Donc là, je vais pouvoir aussi modifier la force, par exemple. Et on voit que j'ai tout un effet complètement différent. Si je modifie la force du plan zone, ici, que je la baisse complètement, si je me mets à 0, par exemple, j'ai un effet de brouillard.
Si je me mets à 3000, ben voilà, je viens complètement de casser l'effet que j'avais. Hein. Donc je vais me remettre à 800, j'étais à 800, je vais me remettre à 800. Donc là aussi c'est important de bien d'essayer d'un peu de jouer avec les valeurs, de les modifier pour pouvoir bien apprécier ce qui se passe quand on modifie les valeurs. Il ne faut pas hésiter pour bien comprendre le truc. Donc voilà, attention, la lumière peut tuer la lumière. Il faut regarder ça. Et ça change complètement d'ambiance, la façon dont on a choisi, ce qu'on a choisi pour éclairer notre scène. Voilà, je vais sélectionner ici. Je vais rebaisser légèrement, parce que là, c'est peut-être... D'ailleurs, je vais essayer de le mettre en mode... Et réessayer de les remettre en mode cycle, hein, voilà. Ça aussi, alors, non, voilà, ça revient doucement. Donc là, on voit que c'est quand même très fort. Donc il va falloir que je fasse des réglages. Allez, je retourne ici. Et je vais baisser un peu cet éclairage. On va trouver le juste milieu entre l'éclairage de base, ou alors ne pas en mettre carrément. Hein. Si je coupe l'éclairage, bon ben, ici je viens de couper l'éclairage qui est en hauteur, ici. Voilà, hein. On pourrait parfaitement ne garder que cet éclairage là, mais là, voilà, j'ai tout rose. Hein. Allez, je vais me remettre ici à 50. Je renvoie l'éclairage zone. Voilà, et après je peux couper l'éclairage zone. Je reviens ici. Et je remets la valeur à 0. Et voilà, je coupe l'éclairage. Voilà, donc je pense vous avoir... donc ce tuto-là est beaucoup plus court que le précédent. Hein. Donc je rappelle que pour le précédent tuto, il est très long. Mais pour les techniques de modélisation que j'ai utilisées pour modéliser ces piliers, il y a énormément de choses à savoir. Et pour les personnes qui débutent, bon même un tuto long 1h30, moi je vous conseille très vivement de le regarder. Donc moi je me fiche complètement qu'on regarde mes tutos ou pas, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Si je dis ça, c'est pas pour avoir des vues, machin. Vous remarquerez que je suis pas... ma chaîne n'est pas monétisée, hein. Donc je fais ça juste pour aider. Donc à vous de voir, je vous donne juste des conseils. Donc je vous conseille quand même de la regarder vraiment en entier, de prendre des notes. Pour ceux qui apprennent des choses avec ce tuto numéro 1, parce que là c'est le numéro 2, celui-là c'est le numéro 3. Voilà, prenez des notes, vous allez apprendre beaucoup de choses pour certains. Pas pour tout le monde bien sûr, mais vous n'avez pas forcément besoin de moi dans ces cas-là, sur des techniques de modélisation rapide, comment faire des dérivés, comme j'ai fait là très rapidement. Voilà. En réalité, les pylônes que vous voyez, moi j'ai fait un tuto d'1h30, et bien pour réaliser ce pylône-là, grosso modo, je ne devrais pas mettre plus d'une quinzaine de minutes, grand maximum. Voilà. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Mais bon, j'essaye de détailler et de bien expliquer. Voilà, donc on a vu les plans de lumière, on a vu... Alors après, évidemment, on peut utiliser la timeline, forcément, donc je ne vais pas le faire là, mais on peut utiliser, mettre des images clés, faire sortir la lumière pour faire un enregistrement, hein, donc voilà, pour faire une vidéo. Ça, j'ai déjà fait des tas de tutos sur l'utilisation de la timeline et de la création de vidéos, hein, donc reportez-vous à mes tutos. Voilà, j'arrête avec ce tuto là, je ne vais pas plus loin parce qu'après là ça va être du blablabla. Je vous remercie à tous de suivre SGM6 et puis prochainement, je ne sais pas, je vais réfléchir. Je pense que je vais continuer à faire des objets que l'on va donc installer dans la scène, des portes, enfin tout un tas de trucs, hein, pour donner un aspect de science-fiction, SF à cette scène. Voilà, merci à tous, bon courage, amusez-vous bien. N'hésitez pas si vous avez des questions, je réponds très rapidement. Voilà, merci.